Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 4e Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente la possibilité d'annuler une Avodah Zara, et comme nous allons le voir ici, comment on annule une Avodah Zara en lui cassant une oreille, le nez, un doigt, un des membres, comme nous allons le voir. Nous avons vu que ce din est particulier à l'idolâtre qui lui peut annuler, donc un non-juif idolâtre peut annuler sa propre Avodah Zara, et nous avons vu qu'il peut aussi annuler la Avodah Zara d'un autre idolâtre, mais à condition que lui-même soit idolâtre, même si ce n'est pas la même Avodah Zara, mais lui est idolâtre, il peut annuler une Avodah Zara d'un autre idolâtre, même si ce n'est pas la même. Mais un Israël, nous avons vu, lui ne peut pas annuler la Avodah Zara d'un idolâtre. Lui ne pourra pas annuler, la Avodah Zara d'un Israël ne peut pas être annulée, et sa propre Avodah Zara, comme nous verrons aussi, ne peut pas être annulée par un idolâtre. La Mishnah ici va nous enseigner comment on va annuler une Avodah Zara. Ketzad mevatla. Kata rosh ozna. Il a cassé rosh ozna, c'est-à-dire le bout de son oreille. Ou rosh chotma, ou le bout du nez de la Avodah Zara, de l'idole. Ou rosh etzba'a, ou le bout, la pointe de son doigt. Et bien sûr, à plus forte raison, s'il lui a enlevé toute une main, tout un membre. Pechassa afalpi shelo chisra. Même s'il a écrasé la forme du visage avec un marteau, donc une Avodah Zara de métal, avec le marteau, il lui a enlevé toute sa face, même à Falpish lo Chisra, même s'il n'y a rien qui est, mais c'était pas de la pierre où il y a une partie qui s'est cassée, c'était du métal, et il a simplement enlevé les formes, bitla, il a annulé de cette manière la Avodah Zara. Rakak befanea, si l'idolâtre a craché devant sa Avodah Zara, ou ishtin befanea, ou il a uriné devant sa Avodah Zara, ou gerera, c'est-à-dire il l'a traîné dans la boue, bezarakba et tatsoa, où il a jeté des aigles avec cette Avodah Zara, il s'en est servi un peu comme une pelle pour jeter des excréments. Arezo et nabetela. Ça, ce n'est pas suffisant pour l'annuler. Ça ne nous montre pas qu'il l'a complètement annulé. C'est peut-être que sur le moment il l'a annulé, mais que, comme dit le Barthénora, il s'est énervé sur le moment avec sa Avodah Zara, donc il l'a un peu négligé, mais ensuite il va la reprendre. C'est seulement lorsqu'il l'a cassé que là vraiment on peut dire qu'il l'a annulé. Mechara ou Mishkena, s'il l'a vendu, ou bien Mishkena, c'est-à-dire il voulait emprunter de l'argent, et donc il l'a laissé comme gage à celui qui lui a prêté de l'argent. Rabbi Omer Bitel, Rabbi nous dit dans ce cas-là, il l'a annulé. Dans ce cas-là, c'est une manière de l'annuler. Rabbi Morim Bitel, Rabbi disent non, il ne l'a pas annulé. Et le Barthénoura nous précise que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est lorsque il l'a vendu à un non-juif. Mais s'il l'a vendu à un Israël qui est un tsoref, un orfèvre, qui va certainement donc faire fondre le métal, là c'est sûr, d'après tout le monde, qu'elle est annulée automatiquement. Donc la Mishnah nous a enseigné ici quelles sont les manières de pouvoir annuler une Avodah Zara. Donc c'est uniquement lorsqu'on va enlever, casser un morceau de cette Avodah Zara. C'est vrai qu'il y a aussi toute une marloquette pour les représentations qui n'ont pas été faites dans l'esprit de Avodah Zara, et lorsque c'est donc une forme humaine, donc de là la question des poupées, est-ce qu'il y a une interdiction de garder une poupée qui bien sûr n'a pas été faite dans un esprit de Avodah Zara, mais c'est quand même une représentation humaine. Lorsque c'est juste une tête, nous avons aussi une marloquette dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'elle est interdite ou pas, mais lorsque c'est tout un corps, où il y a là une interdiction, c'est pour cela que beaucoup ont l'habitude de casser un petit doigt, quelque chose, afin que ça ne rentre pas dans l'interdiction d'une représentation humaine qui n'est pas vraiment liée entièrement avec le din de la Avodah Zara, puisque bien sûr une poupée n'est pas adorée comme une Avodah Zara, mais il y a aussi une interdiction de faire une représentation humaine, mais en tout cas on voit que c'est le même principe donc de casser
de casser un doigt, de casser un nez ou une oreille afin d'annuler cette représentation de Avodah Zarah que nous avons vue dans la Mishnah.